salut, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tiens. Ouais, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, c'est-à-dire 24 heures. Non, 48 heures. Bon, de base, la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, mais non. Malheureusement, voilà, pas sorti. Alors d'ailleurs, je vais refaire la vidéo de la 508 PSE. Vous ne savez rien en fait que sortie de 508 PSE, mais si, je vais en avoir une. Et je vous réserve peut-être 2-3 petites surprises sur la chaîne. Bon, aujourd'hui je vais donner mon avis encore une fois sur la Dacia Sandero, la 2021, qui sera, je veux dire, commercialisée en 2021. Alors déjà on va commencer par les trois qui sont commercialisés. On aura la Dacia Sandero un peu 4x4, je n'arrive jamais à dire le nom. Stairwell, enfin c'est un peu compliqué comme nom. La Dacia Sandero classique, on croise là, et là, non, et là. Enfin, on croise un peu partout. Et la Dacia Logan, je l'ai déjà dit, non? Enfin, si je l'ai pas dit, la Dacia Logan. Qui seront les trois restylés qui se ressemblera beaucoup. Alors, pour ceux qui se souviennent, la Dacia de nos jours, enfin qu'on croise encore dans la rue et qui est encore commercialisée neuve chez Dacia, c'est celle-là. Alors la voiture un peu bas de gamme, qui passe un peu partout. Est-ce qu'on... Oui. Alors vous voyez qu'on a des feux comme ça, Y à mourir. Je parle pas très fort aujourd'hui, parce que j'avais plus de voix. Là on a des LED. Enfin une voiture qui fait très très bas de gamme quand même. Bon, là on a la plaque anti-brouillard. Et là on avait une bonne barre de fer aux talus. Enfin c'était pas le haut de gamme quoi. C'est toujours pas le haut de gamme. Regardez, celle-là c'était la Savoie. Franchement, j'apprécie pas trop celle-là. En plus, on a encore l'antenne à l'avant. Une antenne à l'avant sur une voiture neuve. Même chez Peugeot, on trouve plus ça depuis 2006. 2006. Et là, on est quelle année? 2020. Après, si vous regardez cette vidéo en 2030, forcément. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Donc attendez, je vais bouger ça ici. Et ben même. C'est relou ça. Excusez-moi, je un tout petit peu la caméra. Voilà, comme ça, parce que sinon on voit pas la voiture. Donc là on a l'image de la face arrière. Alors elle fait très carré. Mais c'est déjà mieux. Alors là on retrouve le truc Dacia, c'est marqué non Sandero. Ça va, c'est passe-partout, c'est bien. Là on retrouve le logo Dacia. Alors je trouve qu'elle est un peu inspirée de la Clio 5. Je sais pas, les lignes et tout comme ça. Ouais, puis le pavillon. Ouais, j'ai pas l'impression. On a des meilleures jantes à lui déjà. Là on est sur une finition assez pas de gamme quand même. On a quand même déjà des super bonnes jantes à lui par rapport aux anciennes. Donnez votre avis en commentaire si vous voulez. Moi je donne mon avis aujourd'hui. Après là on a une espèce d'anti-brouillard. Enfin je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais là un gros vide quand même. Ici. Le vide qu'il y a ici. Et là. Je sais pas. Il aurait dû mettre un truc ici. Comme on retrouve sur la Peugeot 208 la nouvelle. Pour ceux qui ne voient pas qu'est-ce que c'est. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, c'est de ça que je parlais, ici. Ils auraient pu mettre un truc un peu similaire. Parce que ça fait super bien, je trouve. Donnez votre avis encore en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo un peu plus complète de la 208, j'en ai déjà fait une sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, vous ne savez pas d'ailleurs à la voir. Allez, cette année c'est complet. Pas sur route. Mais, si vous voulez un essai sur route de la nouvelle 208, tout en grand essai de 20 minutes au moins, 20-30 minutes, dites-moi en commentaire et j'essaierai de m'arranger avec quelqu'un pour faire un essai. Et j'ai moyen de m'arranger normalement. Donc on se retrouve pour retourner. On était où déjà? Là-dessus? Non. Si, on était là, voilà. Donc on se reprend ici. Je vais se remettre ma caméra comme ça. Là, on est bien. Deuxième photo.
Ça, c'est là, un peu là, comme la bleue. Vous voyez le truc là. Désolée. Un peu comme la bleue qu'on a vue, la version un peu 4x4. Que j'adore d'ailleurs. Alors là, on retrouve pareil le Y. Là, ça, on voit que c'est la finition de gamme. Et on voit que c'est marqué Dacia. Là, on a des belles touches lumineuses par rapport à l'ancienne quand même. L'ancienne, c'était très bas de gamme. Que là, on est quand même plus haut de gamme. Dis-moi ce que vous en pensez. Là, on a des chromes, plastiques. Il faut voir en vrai après. Après, moi, j'ai plus trop d'informations. Là, on retrouve le gros logo Dacia. J'espère que vous le voyez là, parce que sinon, je ne peux plus rien faire pour vous. Il faut aller chez l'ophtalmo en urgence. Là, on a quand même une belle moulure sur le capot. Et pas des moules qu'on mange. C'était nul à chier. Là, pareil, on a quand même une belle touche, quoi. Une belle trace par rapport à l'ancienne. L'ancienne, attendez. Oui, l'ancienne, regardez sur le capot, on a seulement 2 traits. 2 traits. C'est triste, mais c'est triste. Mais qu'est-ce que c'est triste? Enfin, je suis obligée. Non, mais je suis obligée là, parce que ça peut trop la Dacia. Non, mais c'est triste, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, Dacia? Non, mais Dacia, à ces années-là, ils savaient pas quoi faire. Hein. Par contre, pour les tarifs, on les a... Je viens de tout spoiler. Merde. Par contre, les tarifs, on les a pas encore, malheureusement. Mais je pense qu'on serait sur une version comme ça. Alors, moi, mon avis perso, je pense qu'on serait vraiment la plus bas de gamme. Gros taux et tout. Peut-être à 9-10 000 euros. Après, là, on n'aura pas déjà des sous. Après, pour ceux qui suivent vraiment l'actu automobile, qui regardent Automoto tous les dimanches, et vous avez sûrement vu la voiture là. Alors, on nous avait annoncé, oui, le Reine Dacia Sandero en 2021 électrique, oui, à seulement 16 000 euros, je crois, ou un truc comme ça. Et ben non, il n'aura jamais cette bagnole. Alors oui, on nous a annoncé ça, mais il n'aura jamais ça, quoi. C'est con. Là, on ne trouvait pas vraiment le concept Dacia Sandero. On n'est pas tous sur la même voiture qui a été présentée sur photo. Regardez. Là, on a une touche lumineuse. Pas belle, ça faisait trop premium finalement. Ça faisait pas Dacia. C'est pas une voiture qu'ils auraient pu vendre à 16 000 euros. Enfin, peut-être que si, mais ça c'est pas beau, quoi. Le orange comme ça, non. Ils auraient vendu quoi? 12, ils auraient vendu 12. Comme la Wind, comme la Renault Wind. Pareil, ce serait les mêmes chiffres. Peut-être 3 de plus, peut-être. Ouais, mais ils n'ont vendu que 12, hein, des Renault Wind. C'était vraiment un échec, hein, les pauvres. Alors, pour ceux qui se souviennent, enfin, pour les plus vieux, pour les jeunes, bon, ça, on leur parle quasiment pas, on a peut-être déjà vu. Là, c'était la première Dacia Logan. Savoir quand même qu'ils évoluent en fonction des années Dacia. On parle de ça quand même. Ça. Une voiture qui a été commercialisée en quelle année? 2011 à peu près. Non, un peu moins quand même. 2007, un truc comme ça. C'était un peu de la merde. Hein. C'était un peu de la merde, hein. On va pas se cacher. Hein. Soit t'acheter une 207, soit t'acheter ça. D'ailleurs, elles ont vendu des paires. Hein. Mais je sais pas comment ils ont fait pour vendre des pelles de ça. Non, mais après, la 207 est un peu plus chère. Mais même 2K, c'est encore cher. Allez, il faut compter 3000 balles, quoi. Pour une Dacia. Une Dacia. Mais ça ressemble à rien. C'est comme ça, là, rien. C'est moque du monde. Entre acheter une Dacia et une bouteille, c'est de la bouteille. C'est mieux. Regarde, au moins on peut aller plus vite avec. Ou pas. Alors, au minéral naturel. Qui en veut? Parce que moi, je sais plus trop quoi en faire. Tant pis. Aïe, je vais me faire mal à l'œil.
C'est parti, mon poulet. Et ben voilà. Oh, le pipi est bizarre celle-là. Où je vais mettre ça sur mon petit bureau. Ici, c'est bien. Après, qu'est-ce que j'ai comme photo? Là, on a la face avant. On va rebouger encore la caméra. Ça, c'est la face avant de la Dacia, la salle de 2021. La face avant de la nouvelle Dacia. Alors, elle est vachement belle, quoi. Là, on retrouve des belles touches de chrome, plutôt sympathiques. Alors, je pense qu'on aura quand même plusieurs versions. On en a vu une où il avait seulement 2 barres. Et là, on en voit avec 4 barres, avec 3 chromes dessus. Ça va envoyer du lourd. Beau anti-brouillard avec la petite barre. Là, je veux pas aller plus loin. Il aura un capteur, enfin, une caméra de recul sur cette bagnole, peut-être. Même la Dacia à l'ancienne, elle n'avait pas quand même une caméra de recul. Ils sont vraiment con chez Dacia. Non mais c'était vraiment con là, de pas avoir le capteur. Donc, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai donné mon avis. Donnez votre avis en commentaire. Et je suis tout seul comme d'hab. Attendez, salut, ça va? Ouais. Va donner ton avis. Ouais. Alors moi je vais donner mon avis. C'est pas comme si j'étais en train de dire un truc ici, pas du tout. Alors moi je pense que la Dacia Sandero est nulle. Nul. Ah, celle-là. Oh, je pensais que vous parliez de l'ancienne. Hein. C'est vrai que celle-là est plutôt pas mal. Hein. Je le prenais à manger, j'ai faim. Toi, tu vas pas manger mon ordinateur, on va se calmer. Hein. Tiens, si t'as soif, bois. Attends. Il a un peu soif, là, c'est mon panda. Oui, j'ai adopté un panda, c'est normal. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, ça, maintenant, c'est ma mascotte de ma chaîne YouTube. On dit quoi? À bientôt et abonnez-vous à ta chaîne surtout. Elle est trop bien. J'ai évité quand même de me tuer. Hein. J'ai pas envie d'avoir de problème avec l'SPA. A plus. Bye bye. C'était le gars. C'était au top. Et abonnez-vous et commentez.